livre blanc. Enfin, moi, je tiens à le dire parce que dans la situation très délicate sur la question du logement et pas simplement le logement social, le fait que la ORIF et d'autres partenaires amènent leur pierre à l'édifice avec des propositions extrêmement concrètes et à mon avis qui doivent aussi permettre au gouvernement et au préfet de la région Île-de-France de prendre des mesures me semble important. Un moment où on a des réformes de gouvernance qui arrivent, un conseil régional qui prend la présidence avec l'État du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, une métropole qui se crée et donc une gouvernance du logement et de l'hébergement qui va changer. C'est important que les bailleurs sociaux puissent acter un certain nombre d'attentes et de propositions pour mieux travailler ensemble. Alors ce livre blanc, dans ce cadre-là, quels sont ses objectifs? D'abord de dresser un diagnostic de la situation francilienne en matière de logement, de rappeler à nos partenaires les dynamiques qui sont engagées, puisque les bailleurs sociaux ont produit plus de 31 000 logements en Île-de-France en 2013, et puis aussi de mettre en évidence les freins à la production. À partir de là, nous avons l'intention de porter des messages. Le livre blanc est d'abord pour nous un outil pour ouvrir le débat, plutôt poursuivre le débat, parce que je crois que le débat est ouvert depuis de nombreuses années, et notamment faire en sorte que l'association régionale, mais les organismes HLM poursuivent et approfondissent le dialogue avec nos partenaires que sont l'État, les collectivités territoriales et puis les organismes financiers. 4 grands types de préconisations dans cette période. Premièrement, construire plus vite et moins cher. C'est essentiel. L'offre de logement social est insuffisante. Deuxième axe, la question de la réhabilitation du patrimoine et en particulier de la réhabilitation énergétique. Les bailleurs sociaux ont une longueur d'avance aujourd'hui, ils doivent la maintenir dans des conditions difficiles. Troisième axe, la rénovation urbaine. Le premier programme de rénovation s'achève, le second va commencer. Comment gérer les quartiers post-rénovation? Comment travailler sur les nouvelles opérations? Et puis le dernier point qui est peut-être le plus important, c'est la question de l'accueil, de l'accès, du maintien dans le parc social des publics en difficulté et au-delà de ça, de tout public, puisque nous revendiquons un rôle d'acteur généraliste du logement social. Le logement social maintient un rythme très élevé d'activité, mais on peut craindre que ce rythme baisse dans les prochaines années. Et évidemment, ça pose la question du foncier nécessaire pour construire ces logements. Mais pour nous, les associations représentatives de locataires, c'est une question importante que les HLM eux-mêmes fassent des propositions dans le cadre de la crise du logement qui est à l'heure actuelle. Il y a 550 000 demandeurs de logements sociaux enregistrés sur notre région. Il faut bien répondre à cette demande. Et donc les HLM, pour nous, c'est l'avenir.